Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va faire du tofu maison avec 3 ingrédients. En ce qui concerne les ingrédients, vous allez avoir besoin de 200 g de lentilles corail, 50 centilitres d'eau, une cuillère à café de sel rase. Une fois que vous avez égoutté vos lentilles corail une première fois suite à la nuit qu'elles ont passé dans l'eau, et ben vous allez les mettre dans un saladier et ensuite vous allez mettre de l'eau. Donc là j'ai gardé les 50 centilitres d'eau qui sont là-bas au fond, ça sera pour la cuisson. Et là, de la même manière que pour laver le riz, on va y aller à la main. Donc on met la main comme ça en fait pour faire un peu des griffes et on remue délicatement. Et en fait, ça, on va le faire 3 fois. Donc là, au bout de quelques secondes, je vois que mon eau, elle est vraiment pas claire du tout. Voilà. Et ici, je vais aller égoutter mes lentilles une première fois et je vais le faire une deuxième et une troisième fois. Donc vous faites exactement pareil et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai rincé mes lentilles corail 3 fois et maintenant on va ajouter un petit peu de sel. Donc une cuillère à café rase, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, comme ça, ça suffira largement. Et on ajoute les 50 centilitres d'eau. Ensuite, on va mettre la préparation dans un blender. Donc moi, mon blender, il n'est pas très grand. Donc c'est pour ça que je vais le faire en 2 fois. Et donc, avant de passer les lentilles au blender, si vous voulez ajouter genre une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, c'est tout à fait possible. Après, pensez que c'est du tofu, donc vous allez forcément l'utiliser avec une sauce. Et si cette sauce est puissante, mettre du curcuma ou du cumin, à ce moment-là, en fait, vous sentirez pas du tout le curcuma ou le cumin. Donc, à vous de voir, suivant ce que vous allez en faire, si vous voulez le mettre en salade, si vous voulez le faire cuire, si vous voulez le faire cuire avec une sauce, etc. Ça, c'est vous qui décidez après. Et donc, c'est parti, on va mixer. Et là, on obtient une pâte qui est hyper liquide, on dirait de la pâte à crêpes. Allez, c'est parti, on passe à la cuisson. Et là, en fait, le plus important pendant la cuisson, c'est de touiller régulièrement. Et ça, vous allez avoir besoin de le faire un petit peu tout le temps, parce qu'en fait, sinon, ça peut accrocher assez vite. Et là, vous allez voir qu'en fait, avec le sel, votre pâte de tofu, de lentilles corail, elle va coaguler. Et ça va faire un bloc à la fin. Donc, suivant la force du feu, ça va en fait changer la durée de cuisson. Mais là, on est parti pour bien facilement 5 minutes à touiller non-stop. Et on va voir que ça va s'épaissir progressivement. Déjà là, je sens qu'il y a de la résistance. Et quand on touille, on n'hésite pas aussi à bien aller sur les bords parce que c'est là où ça peut accrocher très rapidement. Déjà là, moi j'ai l'impression que ça a un peu accroché. Je vais baisser mon feu. Voilà, donc là c'est en train de bien épaissir. Ça fait un petit peu des grumeaux, mais après ça va se lisser justement. Ah oui, là ça devient beaucoup plus épais. Là, à ce stade, on a une consistance purée, mais je vais continuer en fait. Là, ça travaille bien dans mon bras. Je sens que c'est de plus en plus dur. On va pas tarder à arrêter. Hop, on coupe le feu. Et là, dans un petit plat en verre, celui-ci doit faire 20 par 10 et par peut-être 6 ou 7 de haut. Et ben, on va transvaser tout ça. On essaye de lisser autant qu'on peut. Et là, on laisse reposer à l'air libre, pour que du coup ça puisse se refroidir. Là on voit que ça fume encore un petit peu là par là. Donc, et une fois que c'est refroidi, que c'est à peu près à température ambiante, on va le mettre pour 1 heure au frigo avant de s'en servir. Une fois qu'on a laissé notre tofu refroidir, on peut alors s'en servir. Et là on va faire hop. Voilà, donc là on voit qu'il se tient bien. Il est vraiment très bien. Au niveau de la texture, on est sur un tofu qui est un petit peu ferme. Il n'est pas trop moelleux et il n'est pas trop souple non plus. Et là, après, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Donc, par exemple, on peut faire des petits cubes. Et donc, on se retrouve avec des petits cubes de tofu, comme ça. Et vous pouvez les manger tels quels, en fait. Donc là, vu que ça a déjà été cuit, vous pouvez aussi les faire cuire à la poêle avec un petit peu d'huile. Et du coup, vous les faites cuire bien de tous les côtés. Vous pouvez aussi couper en tranches, ici, en fait.
Donc là, en fait, vous allez faire des espèces de petits pavés, en fait, de tofu. Et après, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dessus. En fait, c'est ça qui est génial avec le tofu. Voilà, vous savez comment faire du tofu maison. Donc moi, malheureusement, je pensais avoir filmé pendant le dressage, mais j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. Donc voilà, vous vous retrouvez avec la version finale. Donc j'ai mis mon tofu, du coup, que j'ai fait découper en petits cubes ici. J'ai fait une petite tranche là, pour faire en fait un peu comme un pavé. Et j'ai rajouté des graines de sésame et des oignons nouveaux dessus. Et on va goûter ça avec aussi une petite sauce okonomiyaki. Itadakimasu. C'est ça l'énorme avantage en fait du tofu, c'est que ça prend le goût de ce que vous mettez avec. Donc là, ça a le goût des oignons nouveaux et aussi de la sauce okonomiyaki qui est un peu sucrée, salée, etc. Et c'est vraiment super bon. Et je vais accompagner ça pour mon dîner d'une salade. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, si vous avez une question, vous me la mettez en commentaire et moi j'y réponds avec très grand plaisir. Et d'ailleurs, un petit commentaire, ça permet de soutenir justement cette petite chaîne qui cherche à monter parce qu'on est bientôt à 900 abonnés. Et si on pouvait atteindre les 1000 là d'ici quelques temps, ça serait vraiment parfait. Voilà, je vous en remercie beaucoup et sur ce, moi je dis Mata Kondo. À la prochaine.